Bonjour, bonjour. J'aimerais aborder un sujet intéressant, l'orgueil. Et c'est à travers un texte que je vais lire, à la lumière du christianisme, que je trouve intéressant. Bon, c'est un petit peu empreint de cet exclusivisme propre à chacune des obédiences théistes, on va dire. Mais passons outre cela et prenons le bon. Voilà. Donc l'orgueil, sa nature et sa gravité. L'orgueil est le chef tyrannique des principaux vices, c'est-à-dire ces vices d'où en découle une multitude d'autres. Parmi les péchés capitaux, l'orgueil est le plus capital, ou si l'on veut, le plus fondamental. Les pères de l'Église voient dans l'orgueil l'origine de tout péché, la racine de tout mal, la mère nourricière et la reine de tous les vices. Saint Grégoire le Grand. Saint Thomas d'Aquin définit l'orgueil comme une estime exagérée de soi-même qui s'accompagne de mépris pour les autres. Dans la mesure où l'on s'élève au-dessus d'un autre, on tend à l'abaisser, du moins dans l'opinion qu'on en a. Le mouvement propre à l'orgueil a quelque chose d'insensé, car il est insatiable dans sa recherche de grandeur. Il ne lui suffit pas de s'élever au-dessus des autres et de les mépriser, il cherche à s'élever au-dessus de Dieu lui-même et à mépriser Dieu. L'orgueil est en réalité le péché propre de Lucifer, qui, n'acceptant pas sa condition de créature, a voulu se faire l'égal de Dieu. Tombant dans la folie de l'orgueil, Lucifer a déclaré la guerre à Dieu. C'est dans cette folie de Lucifer que se trouve l'origine première de toutes les guerres, de toutes les révoltes, de toutes les haines, de tous les désordres. C'est pourquoi, comme le dit saint Jean Chrysostome, l'orgueil est la plus grave de toutes les maladies spirituelles et la plus nuisible. S'il n'y a pas de maladie spirituelle plus grave que l'orgueil, il ne fait pas de doute, comme l'a remarqué sainte Thérèse de l'Enfant Jésus après les pères, qu'aucun autre péché n'est plus grave et plus détestable aux yeux de Dieu. Comme rien ne compromet autant la santé spirituelle et le bonheur éternel de l'homme que l'orgueil, une thérapie spirituelle intensive, fondée à la fois sur la lumière de la foi et celle de la raison, s'avère absolument nécessaire pour en guérir. L'origine de l'orgueil en ce monde. La Bible nous apprend que Satan, jaloux du bonheur de nos premiers parents, s'est approché d'eux dans le paradis terrestre, dans le but hypocrite de les détourner de Dieu, en faisant miroiter à leurs yeux la possibilité de devenir comme Dieu, s'ils consentaient à manger du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. En les trompant, il réussit à les entraîner dans sa révolte orgueilleuse. C'est ainsi par orgueil que la désobéissance à Dieu est entrée dans le monde, et avec elle tous les désordres et tous les maux. Parce que le péché comporte toujours une opposition volontaire à la volonté de Dieu, une préférence de sa volonté propre à celle de Dieu, un acte d'orgueil est présent en tout péché. La maladie de l'orgueil dans l'âme, ses profondes racines. Il faut distinguer entre l'orgueil qui se manifeste dans les actes extérieurs, devenant donc visible dans le comportement, et l'orgueil foncier, invisible, qui fait partie pour ainsi dire de nous-mêmes, parce qu'il nous habite plus ou moins. Dans la mesure que nous ne reconnaissons pas spontanément la vérité au sujet de nous-mêmes, au sujet de nos défauts, de nos erreurs, de nos torts, dans la mesure où nous essayons de projeter de nous-mêmes une belle image qui ne correspond pas à la réalité, et cela souvent au détriment des autres, nos âmes sont malades de la terrible maladie de l'orgueil. C'est seulement dans la lumière de Dieu, et dans celle de son Fils bien-aimé Jésus, qu'il est possible de reconnaître la vérité au sujet de nous-mêmes. Qui sommes-nous devant Dieu? Et que sommes-nous? Par nous-mêmes, nous ne sommes rien. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est don gratuit de la bonté infinie de Dieu. Reconnaître que nous devons absolument tout à Dieu, qui nous a tout donné et qui nous donne sans cesse tout gratuitement, est le fondement de l'humilité. C'est ce que saint Paul rappelait aux Corinthiens: « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» L'orgueil s'enracine dans l'ingratitude, qui suppose elle-même une perte de conscience de ce que nous sommes réellement.
l'oubli de notre condition de créature. La reconnaissance, qui s'appuie sur une vive conscience de la gratuité de l'amour infini de Dieu à notre égard, alimente ce qui devrait être en nous la première et la plus constante de toutes nos pensées, le premier et le plus constant de tous nos sentiments, l'adoration. Car l'adoration consiste à reconnaître Dieu pour ce qu'il est, le souverain Seigneur et le maître absolu de toutes choses. L'adoration nous met à notre vraie place devant Dieu, celle d'un être créé par sa bonté infinie à son image et à sa ressemblance, et qui dépend radicalement de lui à chaque instant, et qui ne peut aussi trouver sa perfection qu'en demeurant dans la soumission à sa volonté. L'adoration en esprit et en vérité s'exprime dans une disposition permanente d'obéissance d'amour à l'égard de Dieu. L'orgueil, fondé sur l'ingratitude envers Dieu, au lieu de l'adorer, le méprise, c'est-à-dire méprise sa sainte volonté et jette l'âme dans la désobéissance à son égard. L'orgueil a causé un mal indicible à nos premiers parents, en les incitant à désobéir à Dieu, à prétendre atteindre le bonheur en s'opposant à sa volonté. Ils ont choisi librement, en croyant à celui qui est menteur depuis le commencement, de ne pas adorer Dieu, de ne pas le reconnaître comme Dieu. Lorsque nous offensons Dieu par le péché, nous choisissons nous aussi librement de ne pas adorer Dieu, de ne pas le reconnaître comme Dieu, de préférer notre volonté à la sienne en vertu du même type d'orgueil qui a conduit nos premiers parents à se rebeller contre l'ordre voulu de Dieu. Plus l'habitude de désobéir à Dieu est grande dans une âme, plus profonde y est la maladie de l'orgueil. L'âme orgueilleuse, dans la mesure même de ses désobéissances à Dieu, ne voit plus clair. Elle devient incapable de discerner en elle ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est bien et ce qui est mal, parce qu'elle est enveloppée de ténèbres. Alors, les symptômes de la maladie de l'orgueil. Si la maladie de l'orgueil s'origine dans les relations de l'âme avec Dieu, c'est dans ses rapports avec le prochain que cette maladie se manifeste le plus clairement. En effet, une âme peut être très orgueilleuse et en même temps avoir une certaine piété extérieure. Sans trop s'en rendre compte, elle se comporte vis-à-vis de Dieu comme quelqu'un qui a des droits sur lui. Elle trépigne d'impatience si ses prières ne sont pas exaucées comme elle l'entend. Dans l'épreuve, elle se décourage. Si l'épreuve devient plus cuisante, plus humiliante, la révolte monte en elle. Inconsciemment, sans aucun doute, elle met en question l'amour de Dieu à son égard et même sa justice. Dieu me rejette, Dieu m'abandonne, Dieu ne m'aime pas. Je n'ai rien fait à Dieu pour qu'il me traite ainsi. Il n'est pas juste envers moi, entend-on parfois. Les mêmes âmes qui exaltent ces plaintes amères se livrent souvent à des dévotions de surérogation qui ne servent qu'à leur voiler davantage leur orgueil foncier, tant il est vrai que l'orgueil jette d'épaisses ténèbres dans l'âme. Dans les rapports avec le prochain, il ne peut en être tout à fait ainsi, car l'orgueil va se manifester par un détestable esprit de domination, de vantardise, d'obstination, de contradiction et d'arrogance. L'orgueilleux, bien qu'il soit capable de prendre des airs modestes, est convaincu de sa supériorité dans un domaine ou dans l'autre, et il entend bien que cette supériorité soit reconnue. Il est porté à se mettre en valeur, à se vanter, à tirer gloire de son avoir, de son savoir et de son pouvoir. Il recherche l'approbation, les félicitations, les honneurs. Il a aussi dans sa pensée toujours ou presque toujours raison. Voilà pourquoi il n'accepte pas facilement une remarque qu'il prendra comme un manque d'égard ou une incompréhension. Il est habituellement si sûr de lui-même qu'il ne lui vient pas à l'idée qu'il puisse, en telle ou telle circonstance, se tromper gravement. Il s'obstine dans ses idées et son vouloir, dût-il avoir comme adversaire de ses positions des personnes beaucoup plus compétentes et beaucoup plus sages que lui. Il est extrêmement difficile de s'incliner devant l'autorité et la vertu des autres, de louer leurs bonnes actions. Il n'aime pas la bonne réputation des autres, cherchant et trouvant toujours quelques motifs pour les critiquer. Dans les relations avec les autres, il impose ses idées, ses façons de faire comme étant les meilleures et devant être adoptées. Il contrôle tout, et ce contrôle est néfaste parce qu'il empêche les autres de prendre leurs responsabilités et de s'épanouir, que ce soit à l'intérieur de la famille ou des milieux de travail, à obéir et donc à être humble.
Mais les parents doivent former leurs enfants au sens des responsabilités et ne pas les empêcher de se développer en faisant tout à leur place. L'orgueil, qui ne sait pas faire confiance à un inférieur, éteint en lui tout esprit d'initiative. Il agit en ennemi de la liberté et de l'autonomie d'autrui. Il n'est pas rare qu'en plus d'un détestable esprit de domination et d'entêtement, le signalement extérieur de la maladie de l'orgueil soit un esprit de contradiction qui peut aller jusqu'à être systématique. Il suffit alors que l'un dise blanc pour que l'orgueilleux dise noir. C'est ainsi qu'il affirme sa supériorité. Bon, là, on rentre un peu dans un aspect psychologique, donc je saute pour aller plus loin. L'orgueil et les maladies mentales. Alors, les perfectionnistes sont en réalité des personnes très orgueilleuses. Elles pensent que pour avoir l'estime ou l'amour de leur entourage, elles doivent être parfaites. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Les paranoïaques se distinguent par 4 caractères fondamentaux: la surestimation de soi, la méfiance, la psychorigidité et l'insociabilité. Alors après, je passe parce qu'il y a tout un tas de passages qui sont un peu moins, non pas moins intéressants, mais un peu trop psycho. Voilà. Ensuite, on parle des différentes formes d'orgueil. L'orgueil s'exprime de bien des manières. Ainsi, la vanité se conclut dans des avantages vrais ou prétendus. La vantardise fait valoir son mérite et ses bonnes actions et aime à faire ressortir ce qui la flatte. La présomption fait entreprendre avec témérité des choses au-dessus de ses forces et porte à se trop confier dans ses propres moyens. L'opiniâtreté s'attache tellement à son propre sentiment qu'elle ne veut point se rendre à des opinions raisonnables et consciencieuses exprimées par les autres, etc., etc. L'orgueil donne naissance aux principaux vices qui eux-mêmes ont chacun une progéniture exécrable, de sorte qu'en réalité tous les vices y ont leur source commune. Selon saint Grégoire le Grand, les enfants nés de l'orgueil s'appellent la vaine gloire, la jalousie, la colère, la tristesse, l'avarice, la gloutonnerie, la luxure. Chez d'autres pères, le lien de filiation des vices par rapport à l'orgueil est un peu différent, mais l'orgueil en demeure toujours le facteur commun. Quel que soit l'ordre adopté, il n'est pas difficile de voir le lien évident qu'il y a, par exemple, entre l'orgueil et l'ambition, la présomption, le désespoir, le mensonge, la colère, la rancune, la haine. Quant au mensonge, l'orgueilleux ne fait pas qu'y recourir pour voiler ses erreurs, pour soigner son image, pour se mettre en valeur. Il vit dans le mensonge. L'orgueil lui-même est tout entier mensonge. C'est une maladie qui empêche l'âme d'être vraie, simple, devant Dieu et devant les hommes. La colère sort également du cœur et de la bouche de l'orgueilleux, car il n'accepte pas l'opposition qui le mettrait en question. Sa supériorité contestée, il est prêt à la défendre avec force. Son orgueil blessé le pousse à de l'agressivité, à de la violence verbale et peut-être même physique. Pour impressionner les autres, l'orgueilleux parle fort et agit brusquement, sans délicatesse. Par sa colère, il fait sentir son importance et impose silence à ses interlocuteurs. L'orgueilleux est aussi rancunier, il ne pardonne pas les offenses, car le pardon qu'il faut accorder aux autres si l'on veut être pardonné exige l'humilité, la grande raison pour laquelle on se refuse au pardon et ne peut être que l'orgueil. L'orgueil est d'ailleurs le premier responsable de la haine envers Dieu et de la haine envers les hommes, les prétentions de l'orgueil dressant l'âme contre Dieu et le prochain. L'âme orgueilleuse, ne voulant pas se soumettre à Dieu, ne peut que s'en détourner et cette aversion de Dieu s'identifie avec la haine. L'orgueilleux n'aime pas davantage son prochain, car on ne peut aimer son prochain en se préférant à lui et en le méprisant, ne fût-ce qu'intérieurement. Toute haine prend donc sa source dans l'orgueil. Pour aimer vraiment Dieu et le prochain, il faut devenir humble. L'humilité est la source de l'amour, en ce qu'elle rend l'âme capable d'aimer. Et plus une âme sera humble, comme on le voit dans la petite Thérèse de l'enfant Jésus, plus elle sera capable d'aimer, de sorte qu'il n'existe pas de différence entre les degrés de l'humilité et les degrés de la charité. Saint Benoît parle de 12 degrés d'humilité, qui sont autant d'échelons dans l'échelle de la charité parfaite. Saint Ignace de Loyola résume les étapes de l'humilité en 3 degrés, le dernier étant cet amour plus grand de Jésus-Christ qui cherche à l'imiter parfaitement. Ensuite, on nous parle des remèdes à l'orgueil. L'orgueil qui invertit l'ordre établi par Dieu, qui nous a créés pour l'aimer et le servir, et nous mettre entièrement au service de notre prochain, est
extrêmement difficile à corriger, si bien que certains moralistes le considèrent comme ordinairement incorrigible. La raison en est que l'orgueilleux ne veut pas avouer qu'il a tort. Ainsi, toute correction le met en colère. Il ressemble à une personne tourmentée d'un abcès douloureux. On ne saurait toucher son mal du bout d'un doigt sans provoquer des cris de douleur. Le premier pas à faire pour guérir de l'orgueil sera de prendre conscience de la gravité de cette maladie de l'âme. Voilà, alors après on nous parle d'humilité évidemment. Bon, je vais pas tout lire parce que j'aurai pas le temps de tout mettre dans cet audio. La seule chose pour finir que je lirai, c'est ce passage. Un autre remède à l'orgueil est de faire usage de paroles de la Sainte Écriture. Par exemple, l'Écriture sainte affirme à plusieurs endroits que Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Voilà, on terminera là-dessus. Et puis, à bientôt. Au revoir.